Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer le 10K Challenge. J'ai déjà pris une position sur le Uni, mais j'ai aussi pris une position hier sur le EGLD, donc je vais vous passer ça juste après CoinMarketCap. Donc rapidement, on peut voir que l'Ethereum surperforme légèrement le Bitcoin dans les dernières 24 heures. On peut le voir juste ici. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'Ethereum. Si on va avoir l'Ethereum Bitcoin qui va continuer de monter, donc on peut passer directement sur les graphiques. Donc rapidement, c'est ça que j'expliquais, c'est que si on va voir sur l'Ethereum Bitcoin, on peut voir qu'on est peut-être sur un petit bottom à court terme. Donc ça serait très bon pour l'Ethereum parce que ça permettrait d'avoir une petite altcoin season avec l'Ethereum qui performe en premier, puis après ça les plus gros, les high cap, les middle cap, puis les low cap qui performent. Donc jusqu'à peut-être aller jusqu'au shitcoin comme qu'on avait eu au début de l'année. C'était plutôt au milieu de l'année avec le PP qui avait vraiment très bien performé. Donc on pourra avoir une petite altcoin season dans ce genre là. Donc ça va permettre de faire des trades assez sympathiques en longue. Donc si on passe rapidement sur ma position sur le Uni, je suis toujours dedans sur le 10K Challenge. Donc pour le moment on est en positif. On peut voir qu'on a break la trendline. Rapidement, j'étais rentré parce qu'on avait une petite inversion de structure. J'étais rentré sur le pullback juste ici. Donc maintenant, ça reste à voir jusqu'où qu'on va aller à la hausse. Personnellement, je pense qu'on va venir chercher toute la zone des balances qu'on a ici, ou de faire le gap comme que vous voulez l'appeler. C'est sûr que le premier arrêt, ça va être clairement ici. On va sûrement avoir un petit peu de résistance sur ce niveau-là. Mais ensuite de ça, je pense qu'on pourrait très bien venir chercher ce niveau-là. Donc pour l'instant, je suis assez confiant sur ma position. Aussi, si on passe en weekly sur le EGLD, j'ai pris une position en spot. Donc en gros, qu'est-ce que je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie, c'est que je vais prendre, comme que je vous expliquais, je vais prendre des positions en futur, donc avec du levier, puis des positions en spot, donc par exemple à plus long terme. Donc une position en spot que j'ai pris hier sur le EGLD, c'est dans le fond, j'ai pris une position de 20$, donc qui correspond à plus que qu'est-ce que je mets d'habitude sur, par exemple, en risque sur, par exemple, un trade en futur, parce qu'on sait qu'en futur, je risque juste 5% du capital, donc 7,5$. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 20$ parce que je suis rentré dans ce niveau-là. Et en gros, je pense que c'était ici. Puis en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste checké jusqu'au plus bas. Ça ferait 25% de perte. Donc, si jamais on a un retournement de tendance sur le EGLD, comme, par exemple comme ça, je perds maximum 25% de la position, ce qui ferait 5$. Donc, ça équivalerait à une position en perte en levier sur, par exemple, le Uniswap que j'avais risqué 7,5$, donc ça revient à peu près au même. Donc c'est pour ça que j'ai pris une position de 20$ qui fait en gros qui fait 5% de risque quand même sur le capital, mais ça fait un petit peu moins de 5%. Mais qu'est-ce qui est bon avec les positions en spot, c'est qu'on peut les laisser aller comme qu'on veut, puis je pense qu'on pourrait très bien revenir sur ces niveaux-là minimalement sur le EGLD, donc ça va faire quand même une très belle performance de quasiment 1x2, donc je pense que les 60$ sont assez atteignables là, dans ce niveau-là. Fait qu'après ça, on pourrait commencer à prendre des profits. Mais cette position-là, je vais vraiment la garder à long terme sur le EGLD. Aussi, j'ai enfin clôturé mon trade sur le DOT. Donc ça faisait quand même un bon bout. Donc je vais juste faire une petite update. Donc j'ai finalement clôturé. On peut voir qu'on est venu TP juste là. Donc si on passe maintenant sur le Bitcoin en daily, j'avais quelque chose de très intéressant à vous montrer. C'est qu'on a peut-être une divergence baissière qui est en train de s'installer. Donc ça, c'est pas un bon signe pour le Bitcoin, mais ça reste que même si le Bitcoin descend, ça se peut qu'on ait quand même l'Ethereum qui monte un peu et qu'on ait les autres altcoins qui quand même performent bien. Donc moi personnellement, ça me dérange pas d'avoir un Bitcoin qui est dans ce niveau-là, puis même qui redescend dans le bas du range. Ça m'étonnerait pas du tout qu'on ait cette situation-là, mais ça permettrait en même temps à l'Ethereum et aux autres altcoins de bien performer, parce que quand le Bitcoin monte comme qu'on a eu ici, il attire toute la liquidité vers le Bitcoin. Ensuite, les profits, la liquidité qui sort du Bitcoin, ça va vers les altcoins et l'Ethereum, après ça, les plus gros altcoins, puis comme la cyclicité que vous connaissez très bien. Donc, on peut voir juste là qu'on a peut-être, c'est ça la petite divergence que je vous parlais, on a peut-être une petite divergence avec le cours qui monte, le RSI qui descend, le MACD qui descend, donc ça, c'est pas un bon signe. Mais pour l'instant, il n'y a rien de validé. Si on passe en 4 heures, on peut voir qu'on n'a pas grand chose qui s'est passé sincèrement. J'ai pas un million de choses à dire. À part qu'on est venu chercher les liquidités en haut des 35 100$. Je ne vais pas passer plus de temps sur le Bitcoin parce qu'on est encore dans ce range-là. Donc si on passe rapidement sur l'Ethereum, on a quelque chose de bien différent. On peut voir qu'on est beaucoup plus haussier sur l'Ethereum. Puis comme je vous disais, c'était pas le genre de setup que je regardais pour short sur l'Ethereum, c'est surtout des setups de long que je regardais. Malheureusement, j'ai pas eu vraiment de setup. C'est sûr que si on serait venu chercher une dernière fois les liquidités qu'on a juste ici avec une mèche, par exemple comme ça, pour après ça avoir une réintégration, j'aurais sûrement rentré en longue, mais là, on n'a pas eu ça. On est direct reparti à la hausse.
Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais juste attendre d'avoir une position sur l'Ethereum. Je reste toujours aussi sur l'Ethereum. Je pense qu'on va revenir minimalement au 0,78 de ce mouvement-là, puis sûrement qu'on va aller pas mal plus haut. On peut voir aussi sur le Total 3 qu'on a quand même eu un beau breakout sur le Total 3. Je m'attendais vraiment pas à ça. Si on passe en weekly, on peut voir que moi, qu'est-ce que je m'attendais, c'est qu'on ait par exemple un petit pump, mais un rejet sur ce niveau-là, pour ensuite repartir à la baisse et venir chercher une zone de dépression qu'on appelle, donc c'est une zone que plus personne s'intéresse à l'actif. Donc c'est ça que je m'attendais à ce qui arrive. Pour l'instant, c'est pas ça qu'on a, mais ça veut pas nécessairement dire que le scénario a été validé, ça veut peut-être juste dire que le chemin pour s'y rendre, il n'est pas le même que ce que je pensais qu'on allait avoir. C'est sûr que clairement, si on vient casser ce niveau-là, là, je vais vous dire que mon scénario est complètement invalidé et que j'avais tort. Mais pour l'instant, on n'est pas dans ce scénario-là. Mais même si j'ai tort, c'est pas tant grave parce que même si oui, on n'aura peut-être pas les meilleures occasions pour recharger des altcoins sur ces niveaux-là ou même plus bas, c'est pas tant grave parce que avec la force des altcoins en ce moment, on a des beaux trades à faire sur la plupart d'entre eux en long. Je vais vous passer aussi quelques altcoins qui sont assez intéressants à trader en ce moment. Donc on a par exemple le Atom qui est très bullish pour moi parce que comme on peut voir ici, on a cassé la trendline qui date du 7 février 2023, donc ça fait un méchant bout. On l'a cassé juste ici, donc la journée du 30 octobre, donc ça fait 2 jours. Puis là, on peut voir qu'on a un beau pullback en daily sur la trendline. Si on va en 4 heures, on va peut-être mieux le voir. On peut voir qu'on a un beau pullback avec quand même pas mal de force acheteuse après ça sur le pullback. Donc ça, c'est un très bon signe. Je pense qu'on va avoir des beaux setups de long à aller chercher sur le Atom pour venir minimalement chercher les 8,4$. Mais je pense qu'on pourrait quand même aller pas mal plus haut. Si on va voir vite fait les zones de résistance, on a la petite zone de supply qu'on a juste ici sur le Atom. Mais après ça, on peut voir qu'on a énormément de liquidité à venir chercher ici. Donc ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on revienne dans ces niveaux-là pour le Atom, donc vers les 9$. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc maintenant, ça va être de voir quel setup qui pourrait être bon à long en ce moment. C'est sûr qu'on n'a pas grand-chose pour l'instant en 4 heures. Peut-être en 1 heure, on aurait quelque chose de mieux. C'est sûr qu'on peut voir qu'on a un beau W en ce moment. Puis on est vraiment cassé la neckline juste ici. Donc ça, c'est un bon signe pour essayer de long. Donc qu'est-ce qui serait intéressant? Ce serait par exemple de avoir un petit boss ici. Donc moi, ce serait comme ça que j'analyserais. Donc un break of structure. Ça veut dire que si on est en très court terme, on peut voir qu'on faisait des hauts de plus en plus bas. Puis là, ici, avec le double bottom qu'on a fait sur le pullback de la trendline, on a fait maintenant un haut qui est ici, plus haut que le précédent. Donc ça veut dire qu'on a un changement de structure du marché. Donc logiquement, ça veut dire qu'on passe en tendance haussière. Donc on veut chercher des longs. En ce moment, les zones que je regarderais pour long, ce serait simplement ce niveau-là. Donc les 7,80$ environ. Avec un stop loss en dessous des plus bas. Donc, qu'est-ce que je regarderais? Ça serait simplement un pullback. Venez chercher la petite fair value gap qu'on a laissée en 1 heure pour ensuite repartir à la hausse. Donc, quelque chose comme ça. Je pense que ça serait très possible pour le Atom. Ensuite, la target qu'on pourrait avoir, si on va par exemple en 4 heures, puis que je dézoome un petit peu, on peut enlever aussi la petite flèche qu'on a là. Ben, on a clairement l'order block daily qu'on a juste ici. Donc, si on étire notre target jusque, par exemple, au début de l'order block, on a déjà un 2 heures de fait là, donc ça c'est un très bon trade en partant, mais je pense qu'on pourrait quand même aller un petit peu plus haut. Donc si on va en daily, puis que je remets ma position, parce qu'on peut voir que c'est décalé, donc on est à peu près dans ce niveau là. Donc si on reprend, on peut voir qu'on a quand même pas mal de liquidité à venir chercher ici, donc le long pourrait littéralement aller jusqu'au 9$. Donc c'est comme ça que je fais pour checker des setups, parce qu'on peut voir que j'avais rien planifié pour le Atom, mais que j'ai simplement regardé la trendline puis que je me suis dit ça doit être un bon setup de long. Après ça, j'ai été en 4 heures, j'ai vu qu'on n'avait pas grand chose. Puis après ça, j'ai été en 1 heure. Puis là, j'ai vu qu'on avait un beau changement de structure, donc ça me permet de dire que je peux rentrer en long tranquillement. Si jamais on redescend jusqu'ici, c'est pas grave, c'est planifié. Puis logiquement, ces setups-là sont rentables long terme. Donc c'est pour ça que je vais sûrement essayer de prendre ce petit long-là sur l'Atom pour venir targeter ce niveau-là. Ça serait très pertinent, surtout avec le marché qui est très haussier en ce moment, avec les altcoins qui attirent la liquidité du Bitcoin. Si on passe rapidement sur le Solana, j'ai pas grand chose à dire à part qu'on est très haussier en ce moment. Je vois pas vraiment où qu'on peut s'arrêter à part ici. Je pense qu'on va avoir un arrêt du cours là. On peut voir en weekly qu'on a une belle order block juste ici, donc une zone de supply. En daily, on peut voir qu'on a fait une grosse mèche. Donc je pense que là on était vraiment sur le moment le plus euphorique de cette hausse là, donc le moment où que tout le monde rentre, qui FOMO long.
Là, je pense qu'on va vraiment redescendre sur le Solana. Au moins, revenir chercher la fair value gap qu'on a juste ici en 4 heures. Peut-être que ça va être un beau setup de long, mais personnellement, je ne vais pas le prendre parce qu'on est vraiment trop haussier. Pour moi, ce genre de hausse-là, ben, qu'est-ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on vient juste la ravaler au complet. Donc, par exemple, on vient peut-être chercher la fair value gap en 4 heures, on fait un rebond, mais un high qui est plus bas que l'ancien sommet. Puis après ça, on redescend à la base de l'impulsion haussière juste ici. Donc, ça ne m'étonnerait vraiment pas sur le Solana qu'on ait quelque chose comme ça. C'est sûr que vu qu'on est en tendance haussière, ça reste qu'on est toujours haussier. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien avoir beaucoup d'acheteurs qui poussent le prix plus haut. Mais c'est vraiment pas ça le scénario que j'ai privilégié pour l'instant. Si on passe rapidement sur les fundings, j'ai pas grand chose à dire à part qu'ils sont encore très très élevés comme dans la dernière vidéo de lundi. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore regardé. On peut voir rapidement sur Binance, sur OKX, sur DYDX, on est encore très élevé. On peut voir sur Ethereum que c'est pas mal la même chose juste ici. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur les fundings à part qui sont très très élevés. Si on passe rapidement sur les liquidations pour Bitcoin, on peut voir qu'il reste énormément de liquidations. On est cherché aux 34 000 $. Donc ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on revienne sur cette zone-là. Si on va voir rapidement sur l'order flow, on peut voir qu'on a beaucoup de positions qui se ferment sur le Bitcoin. Mais on peut voir aussi que les fundings commencent à augmenter tranquillement. On peut le voir, c'est assez subtil. Mais on peut quand même le voir ici qu'on a une petite augmentation des fundings. Sur toutes les plateformes. Aussi, on peut voir qu'on a quand même le CVD en spot qui est très très baissier. Donc, c'est pour ça que je vous disais que la divergence baissière sur la RSI en daily pour le Bitcoin pourrait être validée prochainement. Puis ça, c'est le genre de price action parce qu'en gros, là, je filme la vidéo juste après le FOMC. C'est le genre de price action qui me dit qu'on est venu chercher des liquidités au nord. Puis là, on a pas assez de liquidités pour aller chercher les liquidités encore plus au nord, donc je pense qu'on va redescendre un peu plus bas pour le Bitcoin, revenir chercher les liquidités qu'on a laissées toutes ici. Donc dans le fond, toute cette zone-là, on a laissé énormément de liquidités. Je pense qu'on va venir les chercher. En plus, on a un beau equal low juste ici, donc ça ne m'étonnerait vraiment pas. Surtout avec les fundings qui augmentent comme ça, puis que le spot il vend autant. Donc si on passe sur l'order flow de l'Ethereum, on a quand même une grosse différence avec celle du Bitcoin, parce qu'on peut voir que sur celle du Bitcoin, on a des ordres qui se ferment, juste ici, tandis que sur l'Ethereum, on a des ordres qui s'ouvrent. Donc, on est sur un graphique qui est très différent, sur l'order flow qui est très différente. Donc, qu'est-ce que ça me dit, moi? Ça veut dire que l'Ethereum est beaucoup plus haussier parce que les gens passent leur liquidité de Bitcoin vers Ethereum. Donc, pour le moment, je vais surtout me concentrer sur l'Ethereum, mais vu que j'ai pas eu de trade en long à prendre sur l'Ethereum, comme que je vous disais, là, de venir chercher toutes les liquidités qu'on a ici, par exemple, avoir une mèche ici pour repartir à la hausse, vu que j'ai pas eu ce genre de setup-là, je regarde pas pour le long Ethereum, mais qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que vu que Ethereum attire les liquidités, après ça, il va attirer les autres, les liquidités pour les altcoins. Donc, ça va être intéressant maintenant de voir si on a de la chance spot, un minimum, pour qu'on puisse repartir à la hausse sur l'Ethereum. Ça serait très bien, même si on peut voir qu'on a quand même un beau pump dans les dernières heures. J'aimerais bien voir de la chance spot pour vraiment confirmer que c'est pas juste les futurs qui long, mais qu'on a aussi de l'achat en spot, c'est qui permettrait d'avoir un beau mouvement aussi pour l'Ethereum. Donc si on passe sur l'order book du Bitcoin, on peut voir qu'on n'a pas grand chose en ce moment. On peut juste voir que les whales essaient de stagner le prix entre les 34 000 $ et les 35 000 $. On peut voir que les ordres qui se sont posés juste ici, on en avait beaucoup ici. On a beaucoup d'ordres aux 34 000 $, donc on peut voir juste ici aux 34 300, on en a quelques-uns. Aux 34 000, on en a encore plus. Donc ça va rester à voir si on part à la hausse ou à la baisse. Pour le Bitcoin, par rapport à l'order flow, mais pour le moment, on est pogné dans un range qui dure assez longtemps. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter, je fais des posts assez régulièrement. Puis sinon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!